Dans un petit village paisible du sud du Nigeria, Amara est une femme respectée, mais la tristesse imprègne son regard. Connue pour sa beauté et son élégance, elle est vue comme une figure mystérieuse. Derrière son visage souriant, elle cache une souffrance profonde. Depuis la mort tragique de sa famille dans un accident de voiture il y a 10 ans, Amara porte en elle un poids qu'elle n'a jamais partagé. Un soir, alors que le soleil se couche sur l'horizon rougeoyant, elle se tient seule devant un miroir, contemplant la dague en argent ornée de symboles ancestraux. Chaque nuit, elle rêve de mettre fin à ses souffrances. Mais quelque chose l'arrête toujours au dernier moment. Ce soir-là, cependant, elle se sent prête. Amara, à elle-même, en pleurant, « Je ne peux plus supporter cette douleur, pourquoi dois-je vivre avec ce fardeau? Peut-être que la mort est ma seule échappatoire. » Elle s'avance vers la colline sacrée du village, une légende raconte que ceux qui cherchent la mort peuvent y trouver une paix éternelle. Elle est décidée à en finir, mais quelque chose au fond d'elle l'empêche d'aller plus loin. Alors qu'elle atteint le sommet de la colline, Amara lève la dague vers son cœur. Un tonnerre éclate soudainement, et une tempête se lève. La pluie commence à tomber, mais elle ne recule pas. À l'instant précis où elle s'apprête à s'enfoncer la lame, une voix grave et puissante résonne dans l'air. Voix mystérieuse, arrête-toi, Amara. Tu ne peux pas fuir ainsi. Ce que tu caches doit être révélé avant que tu ne trouves la paix. Elle sursaute, laissant tomber la dague. Devant elle apparaît un vieillard vêtu de blanc, flottant dans l'air. C'est l'esprit de l'ancêtre gardien du village, réputé pour guider les âmes perdues. Il la fixe de ses yeux perçants, remplis de sagesse et de compassion. Ancêtre, le poids que tu portes ne t'appartient pas seulement à toi. Il appartient à tous ceux qui vivent dans l'ombre de ce secret. Si tu veux trouver la paix, tu dois parler. Amara, en larmes, tombe à genoux devant l'esprit. Amara, je ne peux pas. S'ils apprennent la vérité, ils ne me pardonneront jamais. Mon propre père a pactisé avec le mal pour protéger notre famille. Il a sacrifié des vies innocentes, et maintenant, je suis maudite. Ancêtre, le silence est un poison plus mortel que la vérité. Tu dois faire face aux conséquences de tes choix, ou bien ton âme restera prisonnière de cette douleur, même après ta mort. La tempête s'intensifie, et l'esprit disparaît aussi soudainement qu'il est apparu, laissant Amara seule face à sa décision. Le lendemain matin, Amara se réveille dans sa maison, trempée de sueur. La voix de l'ancêtre résonne encore dans sa tête. Elle sait qu'elle doit parler, mais l'idée de révéler le pacte diabolique de son père la terrifie. Ce soir-là, le village organise une grande cérémonie en hommage aux ancêtres. C'est l'occasion parfaite pour elle de tout révéler. Scène de dialogue avec son ami proche. Charme, son ami d'enfance, Amara, tu es si distante ces derniers temps. Que se passe-t-il? Je vois dans tes yeux une souffrance que tu refuses de partager. Amara hésite, mais finit par prendre la main de son ami. Amara, Charme, je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner pour ce que je vais dire. Il y a quelque chose de terrible que je dois avouer à tout le village ce soir. Charme, inquiète, regarde son ami avec compassion. Charme, tu sais que je serai toujours là pour toi, peu importe ce que c'est. Le soir arrive, et les villageois se rassemblent autour d'un grand feu pour la cérémonie. Amara, le cœur battant, se tient au milieu de l'assemblée, tremblante. Elle sait que ce moment pourrait détruire tout ce qu'elle a jamais connu. Les visages des anciens la fixent avec curiosité, ignorant ce qui va suivre. Elle se lève, ses mains tremblant de nervosité. Amara, je vous dois la vérité. Il y a 10 ans, ma famille a péri dans un accident tragique, mais ce n'était pas un accident. C'était la conséquence d'un pacte ancestral. Mon propre père a conclu un pacte avec les esprits des ténèbres pour protéger notre famille. En échange, des sacrifices humains devaient être faits tous les 10 ans. Les murmures dans la foule deviennent des cris de choc. Certains villageois reculent, horrifiés par ces paroles. Amara, continuant, en larmes, le jour de l'accident, j'étais censé être la prochaine à être sacrifiée. Mais j'ai refusé. J'ai rompu le pacte, et c'est ma famille qui en a payé le prix. Ce secret m'a consumé pendant toutes ces années. Le silence tombe. Les anciens se regardent, déconcertés. Les villageois, choqués, ne savent comment réagir. Soudain, une tempête surnaturelle éclate. Un vent violent balaie le village. Les esprits ancestraux se manifestent autour d'Amara, flottant dans les airs, leurs visages montrant colère et souffrance. Ancêtre, réapparaissant dans un nuage d'énergie mystique, le secret est révélé,
mais le prix du pacte doit encore être payé. Les ancêtres réclament justice. Amara ferme les yeux, prête à accepter son destin. Amara, je suis prête. Prenez-moi, mais libérez ce village de cette malédiction. Les esprits entourent Amara, et un éclat de lumière aveuglante jaillit. Quand la lumière s'éteint, Amara tombe au sol, immobile. Les esprits disparaissent, laissant les villageois ébahis. Son visage est paisible, et pour la première fois depuis des années, elle semble en paix. Les anciens, touchés par son sacrifice, déclarent qu'à partir de ce jour, aucun secret ne sera plus jamais gardé dans le village. Charme, en pleurant, elle a payé le prix ultime pour nous tous. Les années passent, et l'histoire d'Amara devient une légende. Chaque année, les villageois célèbrent sa mémoire, non pas comme une traîtresse, mais comme celle qui a brisé la malédiction du silence. Sa tombe, située au sommet de la colline sacrée, devient un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchent la paix et la rédemption. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Le Teddy, de quel pays me suis-tu? Merci.